Hey Salut tout le monde. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, la première de ma catégorie chevaux aveugles. Donc comme vous le savez, pour la plupart, Rosie est devenue aveugle un petit peu plus de ses 3 ans. Et ça a été une période très compliquée pour nous. Et à ce moment-là, j'aurais vraiment aimé avoir un appui, peut-être des conseils, un contenu, de la lecture vidéo, peu importe. Quelque chose qui m'aide à comprendre comment je pouvais l'aider dans ce qu'elle traversait, comment moi je pouvais m'aider en tant que propriétaire tout simplement, parce que quand ça nous tombe dessus du jour au lendemain, on ne sait pas trop quoi faire. Comment adapter son milieu de vie, etc. Et par la suite sur notre page Facebook, donc Un Espoir pour Rosie, j'ai eu énormément de messages d'abonnés qui me disaient voilà, mon cheval est devenu borgne, j'ai recueilli un cheval aveugle, mon cheval devient aveugle, au secours, qu'est-ce que je fais, comment on peut y arriver, est-ce que c'est possible? Donc je me suis dit, il faut que j'en parle à tout prix, il faut que je fasse des vidéos, donc celle-ci va servir un petit peu d'introduction sur le sujet des chevaux aveugles et je vais vous faire plein de petits sujets pour essayer de vous aider via notre expérience avec Rosie. Donc c'est parti. Je vais pas vous faire une vidéo avec des cours veto, plein de choses, parce que sinon ça va faire 45 minutes. Et puis bon bah c'est pas le sujet principal on va dire. En gros, je vais vous dire les 3 principales causes de cécité chez le cheval. La première, ça va être tout ce qui est les petits accidents, les petits coups bêtes qu'on peut recevoir dans l'œil, les petites infections. Après vous avez la leptospirose, donc c'est une maladie qui est principalement transmise par les rats. Et la cause principale d'uvéite chez le cheval... N'importe quoi, je pensais tellement uvéite que j'ai dit la cause principale d'uvéite. Enfin non, la cause principale de cécité chez le cheval c'est bien sûr l'uvéite et c'est ce que Rosie a eu. L'uvéite c'est une inflammation interne de l'œil qui est dégénérative et qui peut avoir plusieurs causes. Donc voilà, comme je vous disais, je vais pas tout étaler dans cette vidéo. Rosie, à savoir qu'elle, ça a joué énormément et ça joue toujours avec des allergies. Par exemple, j'ai remarqué qu'à la période du colza, dans les cultures, elle est très sensible, donc voilà, il y a des allergènes, il y a vraiment plein de facteurs qui rentrent en cause de l'uvéite et il faudrait que je fasse une vidéo entière en fait pour vous en parler dans le détail. Alors si vous avez le moindre doute sur la vue de votre cheval, si vous voyez qu'il a mal aux yeux, que ça coule, si vraiment voilà, il y a quelque chose qui va pas, je vous encourage vraiment à consulter un vétérinaire, mais non pas votre vétérinaire à la maison, même s'il est très doué, c'est pas le problème. Consultez plutôt un vétérinaire ophtalmo, quelqu'un qui va être spécialisé dans la vue. C'est comme nous, le super exemple, on va pas voir un gynéco si on a mal aux yeux, donc c'est exactement la même chose. C'est vraiment important de poser tout de suite un bon diagnostic pour pouvoir agir en conséquence. A savoir que pour Rosie, au début, on m'a diagnostiqué du coup, comment ça s'appelle? J'oublie mes mots, c'est fabuleux. Une conjonctivite. On a diagnostiqué au début une conjonctivite, après on m'a dit c'est une cataracte et à la fin on a compris seulement que c'était une uvéite. A savoir que maintenant des chirurgies ont été développées et commencent à se répandre pour soigner les uvéites qui sont pris en tout début d'évolution. Et pour Rosie, admettons si ça avait été décelé maintenant, là il y a quelques mois, si on s'était trompé de diagnostic, ça se trouve la petite opération sur l'uvéite, elle nous serait passée sous le nez. Donc c'est très important, je vous le dis, c'est pour ça de consulter quelqu'un qui est spécialisé, n'hésitez pas à demander plusieurs avis et ne traînez pas. Donc quand Rosie est devenue aveugle, pour moi ça a été très difficile, j'avais 14 ans, mon monde s'est effondré. Mon père m'avait acheté cette jument pour faire du CSO, pour objectif d'aller en concours amateur. Et forcément avec un cheval aveugle, ça marche beaucoup moins bien. Et c'est tous les rêves qui s'effondrent, c'est aussi énormément de questions, comment on va faire avec mon cheval, qu'est-ce qui va se passer. J'ai fait une dépression, j'ai arrêté de monter à cheval, j'allais même plus au centre équestre, je passais mon temps avec Rosie et voilà, je pleurais tout le temps, j'étais vraiment pas bien. Mes parents étaient dans un désarroi assez profond également, on a contacté beaucoup de vétérinaires, de cliniques pour essayer d'avoir des avis, mais malheureusement il n'y avait vraiment rien à faire pour Rosie. Et il faut réussir à passer au-dessus de cette période qui est très compliquée, qui fait vraiment beaucoup mal, qui fait très mal. C'est difficile de décrire vraiment ce qu'on ressent, mais c'est le chaos total en fait. Et ça va être un petit peu pareil pour votre cheval. Il va vraiment falloir que vous soyez là pour lui, que vous soyez un appui, c'est comme si ça vous arrivait à vous en fait, du jour au lendemain votre vie bascule et lui il perd un de ses sens principaux.
il faut être là pour l'aider, pour l'épauler, lui tendre la main, lui dire t'inquiète pas, oui c'est compliqué mais ça va aller, je vais t'aider, c'est pas parce qu'il t'arrive ça que du jour au lendemain je vais plus être présent pour toi. Vous pouvez l'aider avec plein de choses, par exemple les fleurs de bac, vous avez le petit mélange Rescue qui est tout prêt et sinon vous en avez d'autres qui peuvent agir selon le caractère et selon les émotions de votre cheval. Je vous referai une vidéo sur le sujet plus en détail. Parmi les questions qui se posent, il y a celle du danger. Quand Rosie est devenue aveugle, j'étais ado, j'avais 14 ans et mes parents auraient très bien pu se dire mon Dieu, on peut pas garder un cheval aveugle, c'est trop dangereux pour notre fille. Alors oui, ils se sont posé la question, mais ils ont pris le temps de vraiment bien évaluer toutes les options. Et c'est pas parce qu'un cheval devient aveugle que c'est la bête noire, les rétros, non. Oui, il va y avoir des moments compliqués, mais un cheval aveugle n'est pas nécessairement violent et dangereux. On se pose la question, bien entendu, faut pas se mentir, hein, de l'euthanasie. Plus extrême pour certains, l'abattoir, hein, voilà, beaucoup moins sympa. L'autre question, c'est la placer dans un refuge, une asso qui aurait l'habitude. C'est humain, voilà, on essaie de trouver une solution, c'est pas facile et on se pose toutes sortes de questions, faut pas culpabiliser là-dessus. Mais sachez que c'est possible de garder un cheval aveugle et c'est possible de réussir à établir une vie pépère tranquille avec lui, la preuve pour Rosie et pour moi. Un conseil que je peux vous donner, si c'est un cheval qui était monté, c'est d'arrêter de le monter pendant cette période de transition. En effet, son corps, ses sensations vont changer, il est privé d'un sens qui est quand même primordial. Il va falloir qu'il apprenne à en développer d'autres, qu'il apprenne à prendre confiance en lui, en vous. Et vous n'allez pas pouvoir lui demander d'agir normalement, comme d'habitude. Il va falloir prendre en compte ses émotions et voilà, lui dire t'inquiète pas, t'as le temps, on va y arriver et c'est possible. C'est surtout aussi une question de ne pas vous mettre en danger. Il faut que le cheval prenne le temps de se faire à sa nouvelle condition. Lorsque vous allez sortir votre cheval en main, dans sa vie de tous les jours, il va pas falloir avoir peur si il a des réactions un petit peu disproportionnées. C'est tout bête, mais voilà, c'est un cheval, ça reste un animal à la base sauvage, qui a un instinct, qui a des réactions particulières. Et il va pouvoir se cabrer, réagir différemment et peut-être plus être tout à fait le même qu'il l'a été avant. Il va falloir être indulgent, il va falloir prendre sur vous et vous dire que c'est normal et que ça peut arriver pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois. Tout dépend du cheval, de comment il va l'appréhender. Pour Rosie, moi j'ai traversé des périodes comme ça très compliquées. Mais on en est sorti et on a réussi en fait. Et c'est tout à fait possible de garder un cheval aveugle. Il y a quelques temps, il y a une dame qui m'a écrit parce que elle est éleveuse et elle a mis au monde un poulain qui est aveugle de naissance. Et elle me disait écoutez, je pense que je vais l'euthanasier. Alors non, on n'est pas obligé d'euthanasier un poulain qui naît aveugle. Alors oui, forcément, hein, ça va être différent qu'un cheval qui a la vue. Mais surtout, entre guillemets, c'est une chance qu'il naisse aveugle, puisqu'il va s'habituer comme ça, il va grandir comme ça et il va pas perdre quelque chose au cours de sa vie. Ça va être une capacité d'adaptation différente. Il est possible de monter des chevaux aveugles, moi-même je montais Rosie, moi-même je faisais plein de choses avec elle et je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Une des questions les plus compliquées, ça va être aussi d'adapter l'environnement, parce qu'un cheval qui vivait peut-être dans une pâture embarbelée, ça va plus lui convenir, voilà, il y a plein de choses. Alors ça c'est vraiment au cas par cas, c'est très compliqué, je conçois qu'on ne puisse pas tous prendre le cheval chez soi. J'ai eu la chance moi d'avoir un petit paddock de 400 mètres carrés que mon papa a refait avec des lisses en bois, comme ça si Rosie rentrait dans la clôture elle ne pouvait pas se blesser. Il lui a refait un box plus grand avec des ouvertures plus grandes. Il faut toujours en fait essayer de se mettre à la place du cheval, d'essayer de penser à sa place, pourquoi il a peur de ça, pourquoi maintenant c'est une appréhension pour lui, qu'est-ce que je peux faire de mieux, comment je peux agir pour l'aider et pour que ça passe. Par exemple Rosie avait super peur de rentrer dans son box après. Il a fallu lui faire des ouvertures plus larges. Pourquoi ? Elle avait peur de se cogner. Même si on était là avec elle, elle sentait que le passage était réduit et elle flippait. Donc c'est plein de petites choses. C'est beaucoup de remises en question, mais c'est possible et vraiment, vous pouvez y arriver. Moi j'y suis arrivée avec Rosie, donc je vois pas pourquoi vous ne pourriez pas. En dernier lieu, je vais vous parler d'un exemple qui me tient à cœur. C'est une jeune femme qui s'appelle Laura, qui m'a écrit sur la page de Rosie il y a plus d'1 an maintenant. Sa jument est devenue aveugle un petit peu du jour au lendemain et elle s'est posé énormément de questions parce que voilà, c'est un très gros changement. Avec sa famille, ils se sont posé la question de l'euthanasie, même si elle aimait énormément sa jument. Elle voulait pas la perdre, mais elle savait pas et elle pensait qu'elle ne pouvait pas offrir
quelque chose de correct à sa jument pour la garder avec elle. Et je l'ai beaucoup aidée, on a passé beaucoup de temps au téléphone. En tout cas Laura, si tu me regardes aujourd'hui, je peux te dire que je suis ultra fière de toi parce que tu es un exemple frappant d'une personne qui a réussi à s'adapter à cette transition et qui est maintenant heureuse avec sa jument aveugle. Donc Laura, elle l'a pris chez elle, elle l'a bidouillé comme elle pouvait, un petit paddock, même si c'était tout petit au début. Mais vraiment, quand je vous dis petit, c'est super petit. Elle a fait un box avec des trucs de récup pour pouvoir lui offrir un abri. Même si elle n'avait pas trop de moyens, elle s'est débrouillée. C'est comme quand nous ça nous est arrivé avec mon papa, on n'avait pas trop de moyens et il s'est débrouillé, on a réussi à bidouiller des petits trucs pour Rosie. Pour l'aider, Laura c'est pareil. Et elle a offert ce confort à sa jument qui aujourd'hui vit très très heureuse avec sa famille. Et elle a échappé à l'euthanasie, elle a eu des réactions forcément au début de peur, de crainte. Laura a su très très bien gérer les choses même si c'était stressant par moments. Elle m'écrivait et elle avait peur de me déranger mais j'étais très contente de pouvoir l'aider dans cette transition. Moi j'aurais aimé à ce moment-là avoir quelqu'un qui fasse un petit peu comme moi je faisais avec elle. Et voilà, c'est encore une preuve que c'est une victoire et que avoir un cheval aveugle c'est pas une fin en soi et qu'on peut le garder et qu'on peut faire encore plein de choses avec lui. Voilà pour cette première vidéo qui va servir d'introduction aux chevaux aveugles. C'était très difficile de faire une petite synthèse de tout ça. Je vais vraiment prendre le temps de revenir sur les points, les différents points dans d'autres vidéos. Je pourrais davantage développer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce type de vidéo vous intéresse. Alors je sais que ça va être un petit peu restrictif parce que tout le monde n'a pas un cheval aveugle. Mais pour moi c'est très important d'en parler. De dire que voilà, il y a des solutions qui existent. Votre cheval n'est pas aveugle, n'est pas borgne ni autre, mais peut-être qu'un jour vous aurez un ami, une connaissance, ou malheureusement peut-être à vous, je vous le souhaite pas, le cheval deviendra aveugle. Et à ce moment-là vous pourrez dire mais je sais comment faire. Oui ça va pas être facile mais je peux réussir et je peux trouver des conseils quelque part et vous vous souviendrez peut-être de cette vidéo et ça permettra à d'autres chevaux, poneys, d'avoir la vie sauve et de pouvoir rester vivre heureux avec leur famille. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Dernière chose, les chevaux aveugles ont un super humour.